Seigneur merveilleux. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant. Oh, tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Abraham se prosterne devant toi. Alléluia, Isaac se prosterne devant toi. alléluia, Jacob se prosterne devant toi. Rabbi, je me prosterne devant oh oui, tu es le roi. Le roi des rois. Et le Seigneur. le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la création. Oh Yahweh. Je me prosterne Dis mon roi, tu es le roi. Tu n'as jamais changé par la bataille. Le Seigneur, c'est toi le roi. Le Seigneur, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Quand je regarde toute l'armée des cieux, Alléluia, les étoiles, les constellations du ciel, comment ne pas m'incliner devant cet architecte éternel? Voilà pourquoi je me prosterne devant. Tu es le roi, c'est d'aller à toi, le Seigneur, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi, le Seigneur, au-dessus de tous les seigneurs, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est toi l'incomparable, c'est toi l'incommensurable, c'est toi l'insondable. Oh Jésus, oh Jésus. Tu es Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Dieu admirable, tu es Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, Elohim, c'est toujours toi. Dieu admirable, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Raphaël, Jéhovah Tsidkenu, roi descendu du ciel, celui qui a défié le temps.
ici. Devant compatissant, Dieu de miséricorde, qui donc pour par hasard se comparer à toi, Jésus, Jésus. Tendre Père, je ne peux rien sans toi. Je suis faible, Seigneur mon Dieu Jésus. Face à l'immensité de ta grandeur, qu'est-ce que je peux dire à ce peuple? Parce que les paroles s'entrechoquent dans ma bouche. Je ne sais plus en parler, mon Dieu. Je veux juste être un instrument entre tes mains. Si tu ne me qualifies pas, Seigneur mon Dieu Jésus, rien de bon ne sortira de moi. Parce que je m'abandonne entre tes mains. Je te supplie, Seigneur, accorde ce peuple, accorde ce peuple, de te servir de moi comme un vase inutile, comme un instrument entre tes mains. Cet esprit ne m'abandonne pas. Dans cette affaire-là, Seigneur, je ne peux rien. C'est toi le meilleur prédicateur. C'est toi, Seigneur, qui est venu annoncer au travers, Seigneur, de ce que tu as choisi la vie. Alors, ton repère, prends tout en contrôle. Je te remets l'atmosphère de chaque cœur ici présent. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les difficultés de ton peuple. Je te prie de te déployer, Seigneur, en ce moment. Je prie que ce lieu soit saturé de ta présence, Seigneur. Que ta coupe déborde, oh Dieu. Règne sur le plan de la hauteur, de la profondeur, de la longueur et de la largeur. Empare-toi de toute sensibilité et révèle Christ au milieu de nous. Saint-Esprit, sans toi, cette assemblée ne va pas naître. C'est avec la descente qu'on parle de l'Église, qu'on parle de l'assemblée. Alors tu es celui qui tient l'Église entre tes mains. C'est toi qui maîtrises l'Église. Voilà pourquoi, mes bien-aimés et moi, reconnaissant pour ce grand salut, manifesté par ta haute puissance, nous venons t'acclamer. Saint-Esprit, nous t'acclamer. Saint-Esprit, nous t'acclamer. Est-ce que tu peux te mettre de voir acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Le cri de prière. Avec le celui qui est descendu du ciel. Le celui du ciel, je vais pas me lever. Seigneur, envoie l'acclamation. Envoie les acclamations. Envoie les acclamations. Envoie les acclamations. Ceux qui ne me connaissent pas, je reprends au nom de l'apôtre David Bongo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour la première fois, sentez-vous saluer au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise pendant ce culte. Ce que je sais, c'est que quelqu'un va obtenir sa délivrance aujourd'hui. Acclame le roi des rois. Nous allons parler d'un thème spécial aujourd'hui, intitulé Christ, libérateur de l'oppression satanique. Tu vas prendre la Bible dans Actes chapitre 10, verset 38, et nous allons lire rapidement. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Oui, qui allait de lieu en lieu, Oui. faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. car Dieu était avec lui. Ça, c'est la version, lui, c'est en 1910. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de qui? Du diable, car Dieu était avec lui. Dans la version top, écoute très bien. Il dit ceci. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'esprit. Dit l'onction d'esprit. Parce que quand on dit Dieu a oint là, tu ne comprends pas bien. Dieu lui a conféré quoi? L'onction d'esprit. Ah, acclame le roi des rois avant que je continue. Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint
et de puissance. Dieu de puissance. Et il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Cette version, c'est comment? Plus explicite, n'est-ce pas? Amen. Plus explicative, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vain. Si quelqu'un n'est pas plein d'onction, et on précise l'onction maintenant de qui? Du Saint-Esprit. Il ne peut pas te libérer, toi qui as servi. Je crois que tu devais me donner un amen. Je suis en train de planter le décor, c'est notre texte de base. Amen. Et mais je vais vous dire une chose, vous savez très bien, vous savez fort bien, que la vie, ce n'est pas toujours un lac tranquille, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours un fleuve comment? Tranquille. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que si Christ est notre Père, s'il est notre véritable Père, nous avons aussi dans ce monde un adversaire redoutable qui s'appelle le diable. Et nous devons prendre conscience de sa présence, bien aimé. Un diable oppresseur et rusé. Alléluia. Aujourd'hui, ces actions sont manifestes dans nos vies, dans la vie des croyants, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, et même ceux-là qui sont sauvés. Nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu qui sont sauvés, mais ils sont liés. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont tourmentés. Ils sont appelés de Dieu, mais frustrés. De quand tu es frustré? Et paralysé. C'est une vérité. Alléluia. Pour ce qui est des croyants, c'est-à-dire de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, certes, ils ne sont pas possédés. Aucun croyant n'est possédé, mais cependant, ils sont oppressés. Et c'est une réalité irréfutable. Alléluia. Ils ne sont certes pas possédés, mais ils sont comment? Oppressés. C'est une réalité, toujours par le même ennemi. Et parfois, à cause de l'ignorance, parfois, à cause des portes ouvertes. Laissez le cœur avec moi, bien aimé. Parfois, cette porte ouvertes ont complètement laissé champ libre à l'action de l'adversaire. Alléluia. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour sauver les âmes perdues. La Bible dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Quelqu'un dit dans l'abondance. Il est venu également pour briser le joug du diable, le joug de l'adversaire. La Bible dit le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Ça fait partie de son cahier de charge. Allez bien aimer fort de ce que je viens de dire, de ce qui précède. Et par quelques exemples bibliques, nous allons, dans un premier temps, examiner de fond en comble la nature de l'oppression satanique. Tu dois noter ça. Ce sont des points que nous allons aborder et c'est très important. Donc nous allons voir la nature de l'oppression satanique. C'est un peu comme un enseignement, mais je veux que tu prennes ça très au sérieux. La nature de l'oppression satanique. Nous allons ensuite voir quelques exemples dans la Bible et également les causes de l'oppression. Parlerons des causes de l'oppression et enfin la victoire en Christ sur toute oppression. Ça doit être clair dans ton esprit. Note cela. J'ai dit, nous parlerons de la nature de l'oppression satanique. Nous prendrons des exemples bibliques pour éclairer le sujet. Par la suite, également les causes de l'oppression, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine de l'oppression satanique. Et enfin, nous parlerons de la victoire de Christ sur toute forme d'oppression. Alléluia. Amen. Alors pour commencer, comme ça le premier point que nous venons de noter tantôt,
Vous devez savoir que le mot oppression, là on le trouve dans le Nouveau Testament. Et ça vient du mot grec katadonesteos. Katadonesteos. Qui signifie exercer un pouvoir tyrannique ou encore dominer avec cruauté. Ceci nous renvoie à dire clairement que la domination satanique sur un peuple est une domination douloureuse, est une domination malheureuse, est une domination subtile aussi, une domination cruelle, une domination parfois invisible mais pourtant réelle. Donc, Satan ne vient pas pour te donner le lait, comme on dit souvent. Il est cruel. Il vient pour te rendre malheureux, il vient pour te rendre misérable, il vient pour exercer son hégémonie, sa domination sur toi. Il vient pour te frustrer. Il vient travailler de façon subtile. Vous savez, l'une des choses que le diable n'aime pas, c'est être découvert. Alors il aimerait travailler dans ta vie de façon subtile. Tu peux être sous l'oppression maléfique, sous l'oppression satanique, sans t'en rendre compte. Parce qu'il aimerait agir de façon secrète, de façon cachée, de façon invisible. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Alors, je veux ici, avant de continuer, faire une différence entre la possession et quoi? Et l'oppression. Parce que si vous ne comprenez pas ça, parfois tu vas aller voir un enfant de Dieu, tu vas dire, tu es possédé. Non, c'est faux. Ça, c'est même grave d'accuser un enfant de Dieu né de nouveau d'être comment? D'être comment? Un enfant de Dieu, retiens ça, n'est jamais et alors jamais possédé. Un enfant de Dieu est démonisé. L'esprit maléfique ne peut pas habiter dans le même esprit que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les enfants de Dieu se posent la question de savoir pourquoi j'ai le Saint-Esprit et j'ai encore le démon à moi. Est-ce que Dieu peut habiter dans la même maison que le diable? Quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, il n'est pas venu habiter seulement ton corps. Non. Il n'est pas venu habiter ton âme. Il est venu habiter ton homme intérieur qui est ton esprit. Mais au niveau de ton âme, tu peux avoir un problème. Le Saint-Esprit est le cœur de ton homme intérieur. Dis le cœur de ton homme intérieur. Tu sens le Saint-Esprit? Mon homme intérieur est mort. Il ne fonctionne pas. Acclame le roi des rois. Donc un enfant de Dieu peut avoir un démon au niveau de son âme qui trafique ses émotions, qui trafique son intelligence, qui trafique sa volonté également. Un enfant de Dieu peut avoir un esprit au niveau de son corps qui paralyse et qui le conduit dans certaines infinités. Alléluia. Qui le rend peut-être inapte à certaines actions, mais jamais un esprit dans son esprit. Parce que ton esprit est habité par le Saint-Esprit. Acclamons le roi des rois. Donc si tu as compris ça, voilà pourquoi un enfant de Dieu peut être oppressé, mais jamais possédé. Amen. N'utilisez plus jamais ce genre d'expression. J'ai été possédé par le diable. Donc, quand on dit qu'une personne est possédée, ça dit que l'esprit maléfique est entré dans son esprit. Quand vous voyez un fou est comment? Possédé. La plupart des fous sont comment? Possédés. Ils n'ont plus de volonté. L'esprit méchant, l'esprit maléfique a pris totalement contrôle de son homme intérieur. Voilà pourquoi ses goûts changent. Il peut manger à la poubelle, il peut aller dormir là où toi, n'être normal, tu ne peux pas dormir. Toi, tu manges ce qu'un fou mange pour vous faire comprendre que c'est la vie spirituelle qui commande le naturel. Tu ne peux pas supporter 2 jours manger ce qu'un fou mange, sinon on va créer intoxication alimentaire. Peut-être tu vas même mourir. Hein? Quelqu'un me donne un amen. Hein? Très important de comprendre pourquoi les puissances des ténèbres peuvent affecter notre esprit. Alors il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Une façon de vous faire comprendre qu'un croyant peut donner accès à qui? Oui, tu peux donner un accès au diable pour t'oppresser, pour voler, pour je ne sais pas quoi, s'aimer quelque chose de mauvais dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important que nous comprenions ceci. Question de prendre des précautions et de jouir de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors nous prendrons un exemple biblique. Nous allons parler de la femme courbée depuis 18 ans. Prenons la Bible dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17 et nous allons commencer.
Rapidement, Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Tu répètes d'abord Luc chapitre 13, verset pour permettre aux gens de se préparer. Vas-y. Luc chapitre 13, verset 10. À votre droit. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues Jésus enseignait dans l'une des synagogues. le jour du sabbat. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était courbée Elle était courbée. et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole Jésus lui adressa la parole et lui dit, et lui dit, femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. et glorifia Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame-la. Il dit que Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue juive. Là, il y avait une femme qui était courbée depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Depuis 18 ans. Il fixa le regard sur elle et il dit, femme, te voilà guérie, délivrée de ton infirmité. La Bible déclare à l'heure même, elle se redressa et se mit à célébrer qui? À célébrer le Seigneur. Alors bien aimé, je vous ai toujours dit, ce n'est pas bon de lire un verset biblique et de commencer à l'interpréter. Il est toujours important de lire carrément, même le chapitre, même la page, pour essayer de bien comprendre le contexte dans lequel le Seigneur travaille. Il est en train d'enseigner, comme dans la coutume juive. Quand on se rassemblait, on lisait la parole et on priait. Et celui qui était inspiré devait donc prendre la parole et expliquer ce qu'il a reçu par inspiration. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres avaient la possibilité de pouvoir discourir, de pouvoir parler au niveau du temple. Maintenant, historiquement parlant, vous devez savoir que c'était dans un contexte dominé par le gouvernement romain et par deux groupes religieux, les scribes et les pharisiens, qui étaient des gardiens de quoi? Les gardiens de la loi. C'était des enseignants, c'était des membres influents de la société en ce moment. C'était des gardiens également des traditions juives. Alors, vous devez savoir que ces gens de personnes étaient naturellement rattachés à ce que j'ai dit, les traditions orales juives. Ce qui fait en sorte que le sabbat était quelque chose de respecté, par exemple. Parce que je n'ai pas voulu qu'ils lisent la suite, parce que la suite, vous allez voir que les pharisiens se sont soulevés. Alléluia. Parce qu'il a guéri la femme le jour du sabbat. Vous lirez le texte par la suite. Non, vous ne pouvez pas attendre les autres jours pour venir être guéri de vos maladies. Alors que cette femme avait souffert depuis combien d'années? Depuis. Mais la religion, peut-être la religion, va s'opposer à sa délivrance. Vous devez savoir qu'à cette époque, le sabbat se faisait les samedis. Donc samedi, c'est les juifs, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Premier jour de la semaine, c'est ça. Donc ça se passait comme ça un samedi. Et ils vont s'indigner. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, personne n'était censé faire un travail quelconque. Et le Seigneur m'a donné une révélation pendant que j'étais en train de lire ça. Imaginez-vous, les Juifs s'exclament en disant, mais vous ne pouvez pas attendre les autres jours pour aller être guéris. Ce qui signifie quoi? Que ce que Jésus faisait était un travail, dit un travail. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, on n'est pas censé faire comment? Donc, oh Jésus, merci. Les gens disent, oh pasteur, laisse la prédication. Va travailler, va chercher l'argent. Va faire comment? Va chercher l'argent. Laisse-moi ça. Prêcher, c'est faire quoi? Toi-même là, viens prendre le micro, tu prêches. Comme c'est trop facile. Viens prendre le micro, tu prêches. Le Seigneur m'a fait comprendre dans ce passage que regarde. Si les Juifs, les gardiens de la loi et de la tradition orale, perçoivent la guérison divine comme étant un travail, à plus forte raison, quelqu'un qui vous prêche, qui vous enseigne la parole de Dieu. Là où vous lisez le texte biblique, il faut ouvrir les oreilles de votre homme intérieur.
Jésus va s'indigner, tu vas s'indigner. Il va dire, regardez, hypocrite. Si je t'appelle hypocrite ici, tu vas aller couper une passion de ma vidéo, tu vas aller chercher de la portion, et puis tu vas aller placer partout. Regardez, un imposteur, il insultait les gens. Est-ce que vous avez vu Jésus insulter les gens? Quand c'était fort, il déclarait. Il leur disait leur vérité, leurs 4 vérités. Il leur dit, hypocrite, qui d'entre vous, le jour du sabbat, ne peut pas détacher son ânesse pour aller le faire, pour aller à la mangeoire? Et cette femme restait enchaînée. Cette fille d'Abraham, dit fille d'Abraham, enchaînée par le diable depuis combien d'années? 18 ans. Ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? J'aimerais t'annoncer que Christ est notre véritable sabbat. Il me dit lui-même que le Fils de l'homme est le maître de quoi? Du sabbat. Acclame le roi des rois. Ce jour, c'est un sabbat au nom de Jésus. C'est un sabbat au nom de Jésus. Vous savez pourquoi les Juifs faisaient ainsi? C'est parce qu'ils ne comprenaient même pas cette loi qu'ils brandissaient. Ils ne comprenaient pas, ils ne saisissaient pas la véritable signification. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Oui, le sabbat qui célébrait n'était qu'une image du véritable. C'était Christ le véritable sabbat. Ça dit le véritable repos. Est-ce que cette femme n'avait pas besoin du repos? Je viens prophétiser dans ta vie que même que cette femme a expérimenté son repos, toi aussi tu vas expérimenter ton repos. Ah, ton amen là n'est pas une amen de quelqu'un qui va. Tu vas expérimenter ton repos aussi. Je ne sais pas combien d'années ton problème a résisté. Combien de temps ton problème a résisté. La Bible déclare il y a eu un matin et il y aura un soir pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il y aura un matin aussi pour toi au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de la nuit. Il n'était pas entendu. L'autre dit le soleil finit par briller. L'autre dit le jour finit par... Peu importe, ça va se lever. Et le soleil va aussi briller. Acclamons le roi des rois. Alors je t'entends vous parler de ce contexte. Maintenant parlons de cette femme. Vous pouvez imaginer ce que cette femme a dépensé. Ce que cette femme a dû faire. Cherchant la guérison, la délivrance. 18 ans. 18 ans courbé. Si tu baisses même ton dos comme ça, tu marches seulement 30 minutes. Toi-même tu vas confirmer que c'est fort. Mais imaginez la cruauté. On dit le règne de Satan c'est une domination de cruauté. Quelqu'un dit domination de cruauté. Domination tyrannique. Domination sans pitié. Une femme qui marche comme ça, regarde, le diable a trouvé que ce que je veux faire pour cette femme, c'est qu'elle marche comment? Ça veut dire que quand le diable te voit, il regarde, tu es très belle, taillée, bien façonnée par Dieu, par le possier céleste, il dit que comme tu es trop belle là, moi je vais te faire quelque chose. Il vient de lancer une maladie, Dieu commence à marcher comme ça. Quel homme avait dit que vous êtes une femme qui marche comme ça? On va dire que c'est l'esprit de ta grand-mère qui est en toi. Acclame le roi des rois quelque part. Vous voyez, quelqu'un qui dit humiliation. C'est une humiliation. Quelqu'un me donne un amen. Il te rend courbé. La question, je vais te la montrer. Cette femme était courbée. Toi, ta part, c'est quoi? Ta part, c'est quoi? Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Dans quel domaine es-tu courbé? C'est la question qu'on va se poser. Mais il y a une chose qui me choque. C'est que cette femme était chrétienne. Elle était croyante. Elle était née de nouveau, sinon elle faisait quoi au temple? Elle venait à l'église chaque jour. Elle venait à l'église tous les jours. Mais elle était comment? Elle était comment? Bien-aimé, est-ce que cette femme savait que c'était le 18e année qu'elle allait recevoir sa guérison? Toi, est-ce que tu sais le jour de ta visitation? Est-ce que tu sens qu'on ne parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'ai dit au départ que quand tu viens à l'église, ce dimanche n'est pas le dimanche passé. Dans ta tête, ça doit être comme ça. Chaque dimanche où tu te présentes, ou chaque jour où tu viens dans la maison de Dieu, doit être une jour nouvelle pour toi. Tu dois venir avec espoir et avec foi. Tu vas venir en disant, Seigneur, que ce jour soit mon jour. Que ce jour soit mon jour. On n'a pas dit que là, ils étaient 3 personnes, 4 personnes. Crois-moi, elle n'était pas la seule personne qui était enchaînée dans le diable. Quelqu'un me donne un amen. Écoute, arrête d'imiter les gens. Arrête de t'assimiler à la vie des gens. Tu n'es pas Jean, tu n'es pas Paul, tu n'es pas Pierre, tu n'es pas Christian, tu n'es pas Adeline, tu n'es pas Adèle. Tu es seul devant le Seigneur. Alléluia.
Oui. On vous a pas dit. Regarde, cette femme n'a pas fait des efforts. Hein. Elle était juste là. Dis juste là. Elle était à son poste. Dis comme d'habitude. Oui, on te voit comme d'habitude, mais il se peut qu'un matin, le Seigneur appuie sur un bouton de sa jambe. Quelqu'un me donne son amen. Moi, je dis aux gens qui passent par des situations difficiles, soyez persévérants. Il y a une vérité qu'on doit vous dire. Soyez comment? Soyez comment? Persévérants. Soyez persévérants. Cette femme a passé toute sa vie humiliée. Humiliée. Une fille d'Abraham. Une fille de qui? Oui, il arrive parfois que les enfants d'Abraham souffrent. Que les enfants d'Abraham peinent. Que les enfants d'Abraham soient oppressés. Mais cette oppression-là, ce n'est pas pour toujours. C'est pour un temps. Quelqu'un me donne son amen. J'ai dit c'est pour un. C'est pour un. C'est pour un. C'est pour un temps. Alors nous allons prendre un deuxième exemple, bien aimé. Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Oui, et suis attentivement. Oui, vas-y. Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, Oui. une grande foule vint au-devant de Jésus. Mhm. Et voici, au milieu de la foule, Oui. un homme s'écria, Oui. Maître, Maître, je t'en prie, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, porte les regards sur mon fils. car c'est mon fils unique. C'est mon fils unique. Un esprit le saisit, Quand l'esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris. il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, L'esprit la chute avec violence, le fait écumer, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, et a de la peine à se retirer de lui. après l'avoir tout brisé. Après l'avoir tout brisé, tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, J'ai demandé au pasteur de le chasser. et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, Lâche d'incrédule et perverse, répondit Jésus, répondit Jésus. jusqu'à quand serai-je avec vous, Jusqu'à quand serai-je avec vous? et vous supporterai-je? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Amène-moi ici ton fils. Comme il approchait, Comme il approchait, le démon le jeta par terre. du contact avec la puissance. Je ne t'entends pas. Je n'entends pas encore. Oui. Et l'agita avec violence. Il l'agita encore de nouveau avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant guérit l'enfant et le rendit à son et père. le rendit à son père. Acclame la parole de Dieu. Cette histoire se déroule en Galilée. Ça se déroule en Galilée. Voilà un homme. Son fils unique, on ne sait même pas d'abord la raison pour laquelle il n'a eu qu'un fils comment unique. On ne nous explique pas. Mais le diable n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. J'aimerais te dire que le diable n'a pas pitié c'est-à-dire de tout, du peu que tu as de précieux. Tu as senti ça ton voisin. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié de tout ce que toi tu as de précieux. Il n'a pas pitié. Pour lui, il doit tout enlever. Pour lui, il doit tout voler. Pour lui, tu dois être misérable. Voilà pourquoi on parle d'un règne de tyrannie. Voilà pourquoi on parle d'une domination cruelle. Voilà un homme qui n'avait qu'un seul fils. Mais le diable n'a pas eu pitié de son fils, son unique enfant. Peut-être que même les autres étaient morts, peut-être que ce n'était pas son seul enfant. Mais écoutez comment il décrit. Quand l'esprit le saisit, l'esprit l'agite, et puis il écume. Vous savez comment on écume? C'est-à-dire les barbes qui sortent là. Vous voyez, bon, comme quelqu'un qui a l'épilepsie, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Puis le démon le secoue, le jette même partout, le jette. Et le démon, c'est-à-dire le démon ne se retire de lui qu'après l'avoir fait comment? Tout brisé, quelqu'un dit tout brisé. Ah, écoutez-moi, quand le diable vient dans votre vie, ce n'est pas pour blaguer. S'il ne brise pas le tout, il ne quitte pas. Ah, quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Voilà pourquoi cette femme était là courbée depuis 18 ans.
C'est-à-dire quand le démon arrive, le démon n'a pas faim, il n'a pas soif, il ne se fatigue pas, il n'a pas de douleur. Il n'y a que le feu de Dieu qui le brûle. C'est-à-dire que si le démon se met dans ton pied comme ça, là, il reste dans ton pied là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, combien d'années? 18 ans. Ça veut dire que le démon n'était même pas allé manger avant de revenir, prendre son poste. Quelqu'un me donne l'amen. Je vous ai toujours dit que c'est vous qui avez besoin de travailler. Hein? Et puis de payer votre loyer, de s'occuper de vous, d'acheter les vêtements que vous allez porter, de chercher ce que vous allez manger. C'est vous qui avez le temps pour faire tout ce genre de travail. Les démons n'ont qu'un seul travail. Qui peut me dire le travail des démons? C'est fait quoi? C'est de te nuire seulement. Acclamons le roi des rois. Non seulement il ne travaille pas, non seulement lui il n'a pas faim, non seulement lui il ne s'épuise pas, mais sa mission c'est de faire comment? Tu as vu comment quelqu'un a la mission de te nuire? Quelqu'un a marché et puis un caillou a monté dans sa chaussure. Lève un peu la main comme ça. Tant que vous n'enlevez pas le caillou là, vous n'êtes pas à l'aise. Quelqu'un me donne un amen. Et tu sens que tu ne peux pas laisser le caillou là-haut. Ta chaussure, tu ne peux pas. Nous avons aussi besoin de personnes qui ont étudié, qui peuvent étudier ces herbes et faire des médicaments. Alléluia. Amen. Donc, retournons à l'histoire de cet enfant. Vous voyez un enfant, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et il a demandé, alléluia, il est juste né. Et le diable est venu se saisir de lui. Jésus dit, race de génération comment? Incrédule. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-moi ton fils. Ça n'allait pas tenir. Vous savez, vous pensez que quand vous souffrez comme ça, le Seigneur est content. Quand vous peinez comme ça, Dieu n'est pas content. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois oppressé, que tu ne tombes pas, que tu sois malheureux et misérable. Non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Quelqu'un me donne un amen. Dieu ne donne pas les maladies aux gens. Ça vient du diable. Certes, Dieu peut permettre, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? Il faut qu'on le sache. La Bible déclare quand le démon s'approchait du Seigneur, le même démon qui ne se manifeste pas. Voilà pourquoi quand tu t'approches de quelqu'un parfois, tu veux prier, la chose qui est en la personne commence à faire comment? À fuir. Pourquoi? La puissance. C'est la puissance. La puissance. Quand tu t'approches et que tu portes Christ. Voilà pourquoi je parle encore de notre texte de base. Actes chapitre 10, verset 38. Dieu a oint d'esprit et de force de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et ceux qui étaient sous l'empire de qui? Car Dieu était avec eux. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, du moment où le Saint-Esprit est sur toi, du moment où tu es oint par l'Éternel, partout où tu te trouves, Dieu se trouve là-bas. Je n'entends pas ton amen. Je dis que tu entraînes Dieu partout où tu te trouves. Il n'y a pas d'invoquer Seigneur, descend, ne descend pas, il est en toi. Ah ben, je crois que tu devrais acclamer le roi des rois. Il ne descend pas, il a descendu depuis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur moi. Et quand tu parles comme ça, tu vois comment il va quitter au ciel, parcourir des années-lumière avant de t'atteindre. Si ta foi est comme ça, tu changes ça au nom de Jésus. Il faut souvent dire Saint-Esprit, manifeste-toi. Mais on dit Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, relâche ta puissance. Quand tu es confiant que le Saint-Esprit en toi, c'est la prière que tu dois faire. Acclame le roi des rois. Quand tu appelles le Saint-Esprit, tu crois qu'il est à Boxam, il doit prendre le car. Il doit aller à l'agence. Hein? Je ne sais pas, une agence, elle va payer le vieux VIP avant d'arriver. Non, il est en toi, il est installé en toi. Amen. Hein? Tu dois savoir que ton nom intérieur, ton esprit, c'est le lieu VIP. On est d'accord? Dis que mon esprit est climatisé. Si tu ne crois pas, pourquoi les démons alors veulent toujours habiter là-bas? Ils veulent seulement habiter là. Parce que c'est la maison de Dieu sur le temple. Vous imaginez là où Dieu habite? Dieu a trouvé qu'il ne peut pas habiter dans le monde, dans l'air comme ça, c'est petit pour lui. Mais il habite où? Vous pouvez imaginer le temple là. Imaginez la valeur de ce temple, la décoration de ce temple. Il y a beaucoup de choses que je vais demander à Dieu quand il va négocier. Ne rate pas le ciel. Amen. Parce que j'ai plein de questions là. J'ai des bibles de questions que je vais poser à Dieu. Ah, si c'est le cas, vous balance ta main comme ça. Amen. C'est la première des choses que je vais demander à Dieu, c'est qui est ton Père, qui est ta mère. Tu l'acclames le Tout-Puissant.
La deuxième question, c'est quoi? Qui peut poser aussi une autre question? Tu vas dire à Dieu quoi? Hein? Oui, oui, frère. Tu vas dire à Dieu quoi? Dis-nous, dis-nous. Voilà encore l'autre. Il trouve tout le monde comment? Et notre corps, lui, il habite où? C'est Dieu est compliqué. Acclamons encore le roi des rois. Il y a plein de questions comme ça. Amen. Je vais lui demander à Dieu de m'expliquer le moins infini et puis c'est infini. C'est ce que je vais lui demander. Alléluia. C'est très compliqué là-bas. Voilà pourquoi je voulais t'inviter à ne pas rater quoi? Le ciel. Donc nous étions en train de parler de ce verset. Et nous avons vu comment, au final, cet homme a été comment? Délivré. Et par la suite, les apôtres posent la question, celle de savoir, mais pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Tu peux dire incrédule sans le savoir. Tu marches avec Jésus, tu es dans la maison de Dieu. Tu vois les gens être guéris, être délivrés, mais ton problème ne part pas. Parce que tu es comment? Tu es comment? Dis Seigneur Jésus, délivre-moi de l'incrédulité. Sois sérieux quand tu fais cette prière. Dis Seigneur Jésus, délivre-moi de l'incrédulité. Car l'incrédulité m'empêche de croire disons, à ma restauration. L'incrédulité m'empêche d'explorer de nouveaux horizons. L'incrédulité m'empêche de toucher mon héritage et d'être à voix. Prie, demande au Dieu, au Seigneur. Que le Seigneur te libère de l'incrédulité. Qu'il te délivre de l'incrédulité. Prie, bien-aimé, demande à Dieu. L'incrédulité te limite. L'incrédulité fait en sorte que tu limites Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. L'incrédulité fait en sorte que les opportunités que Dieu met devant toi, tu n'arrives pas à saisir. Au nom de quelque part, ce que Dieu attend de toi, tu n'arrives pas à faire parce que tu n'y crois pas. Alléluia. Ta foi est encore à un autre niveau. Mais Dieu t'attend encore plus haut. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes un peu incrédules. Chacun incrédule à son niveau. C'est très important, bien aimé. Que ce message puisse augmenter ta foi. Allez. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a libéré cet homme. Non seulement il a libéré cet homme de ce fardeau de son enfant qu'il portait, mais l'enfant aussi a été comment? Libéré. Bien aimé, nous allons parler des causes de l'oppression. C'est quoi quelles sont les causes? En fait, il y en a des milliers de causes, mais nous allons parler de quelques causes de l'oppression. Donc, comme je disais tout à l'heure, les causes sont multiples. Mais cependant, nous insisterons sur quelques-unes. Donc, les premières causes de l'oppression, la première cause, c'est le péché. Le péché. Et là, il y a tellement de choses à dire, bien aimé. Je suis en train de libérer en quelque sorte ce message que nous allons exploiter par la suite. Quand nous lisons Isaïe 59, verset 1er, nous n'avons pas lu, je vais juste paraphraser. Le Seigneur dit là-bas, la main de l'Éternel n'est pas trop pour faire comment sauver. Son oreille n'est pas dure pour faire comment entendre. Mais ce sont vos péchés qui cachent sa face. Ce sont vos iniquités, bien aimé, qui l'empêchent de faire comment? D'agir. Donc tu dois savoir que le péché t'éloigne de Dieu et par conséquent te rapproche de qui? De l'oppresseur. Aussi simple que ça. Amen. Nous avons lu tout à l'heure Ephésiens 4, verset 27 qui disait, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Donc quand tu pêches, tu es en train de donner l'accès à qui? Au diable. Pour cette raison, bien aimé, nous devons faire attention à notre vie de foi. D'autres exemples, d'autres causes de l'oppression que nous pouvons citer, c'est l'occultisme par exemple. Ce sont des pactes, des malédictions héréditaires. Des malédictions héréditaires. Quand nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 18, nous allons voir tout ça là-bas. Donc tu pourras lire ça à la maison. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Ce sont autant de causes des oppressions. Vous devez savoir aussi une autre cause d'oppression que j'ai voulu bien signaler, qui est le rejet et les blessures émotionnelles. Le rejet est quoi? Et les blessures émotionnelles. Voilà la raison pour laquelle une personne qui ne s'est pas ouverte
pour pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, pour pouvoir dire des choses pour lesquelles elle a fermé peut-être des personnes dans son cœur. De quelle personne est un terrain fertile pour le diable, pour l'oppresseur? Quelqu'un me donne un amen. Les personnes qu'on rejette, le diable fait comment? Récupérer. Une personne qui vit le rejet aussi entre les mains de qui? Et entre les mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi fait tout pour qu'on te repousse, pour que lui il te récupère. Quelqu'un me donne un amen. Donc quand vous avez des choses dans vos cœurs, ne gardez pas les gens dans vos cœurs. Ne faites pas de votre cœur des cellules où vous emprisonnez les gens. Quand vous le faites, sachez que vous êtes propriété de l'adversaire, de l'oppresseur. Libérez votre cœur, les choses que vous gardez dans votre cœur. Ce n'est pas un amusement, bien aimé. La parole que je prêche là, c'est pour que vous mettiez en pratique. Ne dis pas que le pasteur a bien prêché. Va mettre cette parole en pratique. Et viens me rapporter le témoignage. Alors moi, je glorifierai le nom du Seigneur. Amen. Il y a également l'ignorance spirituelle. Dis l'ignorance spirituelle. Alors si tu nous, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Je vous ferai la grâce. Alors il y a aussi les péchés, je vais insister sur les péchés non confessés. Les péchés comment? Non confessés. Vous devez savoir que le simple fait que vous décidez d'amener un secret à la lumière vous donne la délivrance automatiquement. Quand vous tirez le serpent à la lumière, perd sa force. Il y a des démons qui vont vous quitter. Je me souviens un jour, un de mes mentors priait pour une jeune dame. 2 heures de prière. L'esprit était toujours là, il n'est pas. 2 heures. Combien d'heures? Vous devez savoir que les exercices ne sont pas les mêmes. Un jour, j'ai prié sur une de mes filles de 7h à 17h. Et c'est à 17h que l'esprit est parti. À quelle heure? 17h. Il faut être persévérant dans la prière. Oui, il n'est pas où. Qu'est-ce que tu enseignes? Dieu vous éprouve aussi parfois. Comme tu aimes toucher ton doigt et par là, Dieu veut que tu pries. Tu passes comment? Frère, c'était la formation. Ce moment-là, c'était la formation. Priez, 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 priez. 7 heures à quelle heure? 17 heures. Ça fait combien d'heures de prière? Combien d'heures? On t'a dit le nom de Jésus, et puis tu es fatigué. Il ne sort pas vraiment le petit pasteur pour me chasser. Dès qu'on le dit comme ça, ton moral est comment? Off. Les grands avant toi n'ont pas pu me chasser. C'est toi qui vas venir. Tu l'envoies le feu, il fait les défilés de mode. Tu l'envoies le feu. Écoutez, quand tu envoies le feu, si tu es rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas abandonner. Les démons sont d'une subtilité comme vous ne pouvez pas imaginer. Le feu peut brûler un démon, il est là comme ça. Mais le feu le brûle. Alléluia. Pour te dire que j'existe, je suis toujours debout. Mais à partir d'un certain moment, tu vas confirmer. Quelqu'un me donne un amen. À partir d'un moment, quand tu chauffes, je se dit que, hey, c'est qui ça? Merde. C'est même comment? Hey. Quelqu'un me donne un amen. Et le petit si, le petit si peut faire des choses. Donc, le petit, c'est bon. Acclame le roi des rois de ce pas. Satan est très rusé, il est très manipulateur. Il n'a pas changé. Quelqu'un me donne un amen. Donc, voici, quand vous ouvrez les portes, même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous donnez l'accès à qui? Au diable peut vous oppresser. Et comme je dis, l'oppression du diable peut être subtile. Vous pouvez être en train de vivre une situation redondante, une situation qui perdure, une situation qui semble normale. Tellement vous êtes habitué à votre condition. Mais pourtant, le diable est caché derrière. Quelqu'un me donne un amen. Il est caché derrière. Tu peux venir à l'église et chaque fois tu viens à l'église et tu dors. Tu viens à l'église comment? Dès que tu entres à l'église, le sommeil. Même si tu as dormi toute la nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oppression. Qu'est-ce que c'est l'oppression? Parce qu'il ne veut pas que tu saisisses quelque chose. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas que la parole pénètre ton cœur. Quelqu'un me donne un amen. Vous allez voir, le diable va mettre l'incrédulité dans le cœur d'une personne qui souffre. Une personne qui est malheureuse, une personne qui n'a même pas quoi manger. Mais le diable va faire comprendre à la personne qu'elle est puissante. Parce que la personne voit les rêves. Parce que la personne voit les choses qui marchent. Mais quand vous regardez sa vie,
Au fond, vous vous rendez compte que la personne est comment? Esclave. Il faut arriver à persuader la personne. Il faut que l'évangile passe. Que la personne se rende compte effectivement qu'elle est sous l'emprise de la personne. Nous allons maintenant parler de la victoire de Christ. Pour que vous sachiez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'allons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Nous allons lire Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Écoutez, renvoyer comment? Les. Dans le mot opprimé, il y a quoi? Allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de quoi? De grâce. Oui. Oui. Ensuite, il roula le livre. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur. Le remit au serviteur. Et s'assit. Et s'assit. Quelqu'un dit s'assit. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Quelqu'un me donne un amen. Avec le regard comment? Fixé sur lui. Alors il commença à leur dire. Il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Je croyais que tu devais acclamer. Amen. Aujourd'hui, mais il n'a pas dit demain. La parole de l'Écriture que tu viens d'attendre est accomplie. Je n'ai pas dit va s'accomplir, j'ai dit est accomplie. Amen. Il est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés, publier une année de quoi? De grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes dans le temps de la grâce. C'est notre temps. Dis que c'est mon temps. Dis c'est mon temps. C'est mon temps. Vous devez savoir que non seulement le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer les captifs de l'esclavagisme du péché, de l'esclavagisme de Satan, mais il est venu publier une année de grâce en nous donnant le Saint-Esprit, en nous équipant bien aimé pour la bataille. Quelqu'un me donne un amen. En relâchant sa puissance pour vaincre, pour posséder ce qui est à nous. C'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens 6, 12, la Bible nous dit: prenez toutes les armes. Quelqu'un dit toutes les armes. Alléluia. Toutes les armes, et par la suite, il cite les armes, au paupières de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Quelqu'un me donne un amen? Dit Jésus est venu pour nous équiper. Voilà pourquoi j'ai dit ici, d'aucuns sont oppressés parce qu'ils sont ignorants. Dis ignorant. Tu es ignorant de l'autorité que Dieu t'a donnée. Jusqu'à présent, tu ne fais que citer les versets bibliques. Ce n'est pas encore devenu réel en toi. Ce n'est pas encore devenu un avec toi. Tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas encore digéré, tu n'as pas encore pris ça. Le logos là, et en fait un réma personnel. Quelqu'un me donne un amen. Tu n'as pas encore eu la révélation de ce passage. Tu ne fais que réciter les versets bibliques. Réciter les versets bibliques, mais ces versets bibliques ne sont pas encore dans ton cœur. Quand ça devient un héritage personnel, oh, les actions les actions suivent. Alors, quelqu'un me donne un amen. Hein? Ah oui, nous ne sommes pas en train de vous raconter des choses sorties de l'ordinaire, non. Je vous le dis en vérité. Et quand je parle des armes, il y a quelques armes que j'aimerais que vous sachiez. Il y a le sang de Jésus, qui est une arme puissante, qui brise les alliances, rompt les contrats spirituels, bien aimés, annule les décrets sataniques, même les consécrations. Bien aimé, le sang de Jésus annule tous les sacrifices que tes ancêtres ont fait depuis votre premier lignée jusqu'à aujourd'hui. Voilà que tu dois me dire un amen. Il dit tous les sacrifices qui ont été faits au nom de ton arrière-arrière-grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton grand-père, de ton père, de ta mère. Le sang de Jésus annule ça. Amen. Oh là là, donne-moi ton meilleur amen. Un jour, le Seigneur me montre dans une vision
Et pendant cette période, sur le plan physique, on me demandait de venir faire le sacrifice au village parce qu'il y a une malédiction qui atteint tout le monde. Et si on ne fait pas ce sacrifice-là, les gens vont mourir. Le Seigneur m'a révélé dans une vision. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il m'a dit que vas-y. Vas-y, donnez le sacrifice. Oh, tout le monde, amen. Amen. Et que le pasteur aussi, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le Seigneur m'a dit, va donner quoi? Le sacrifice. Même un type de sacrifice que j'allais donner. Il m'a dit que là où on coupe la tête du chèvre, dit le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. La Bible dit, voici le sang de l'alliance comment? Et éternel. Qui sera versé pour la multitude. En rémission de quoi? Il dit, vous avez péché, c'est vrai, mais moi, j'ai un sang plus puissant que le sang des taureaux, le sang des poules, le sang des coqs, c'est le sang de Jésus. Dans le ordre de ta famille, où on demande ton sang, va là-bas, bien aimé, prends même l'eau, prends même l'huile, bénis, 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 pour que cette eau soit le véhicule de la puissance. Verse ça, va le sang, ils vont sortir fuir, parce que le sang là va les chasser. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible déclare que celui qui boit indignement le sang de l'agneau de Dieu boit sa condamnation. Pendant que tous sont en train de verser, tous sont en train de les condamner, tous sont en train de condamner, parce que, bien aimé, le sang de Jésus est plus puissant que tous les sangs. Amen. Oh, c'est pas Dieu le sang. Quelqu'un m'a donné un amen. Est-ce que je te dis, on t'a condamné où? On t'a lié où? Arrête d'avoir peur. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Tu crois en Jésus. La Bible dit celui qui est en nous est comment? Que celui qui est en nous. Il y a un passage de Bible qui m'a touché. J'aimerais que tu lises Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train. Dis le train. De ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon qui? Qui est le prince de la puissance de l'air? Il a plusieurs noms, hein? Oui. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans le monde. Il y a un style d'esprit qui agit, qui fait en sorte que les gens se comportent d'une certaine manière. Un esprit qui contrôle la tendance. Dis la tendance. On appelle l'esprit mondain. Dis l'esprit mondain. Continue. Nous tous aussi. Nous tous. Nous étions de l'un nombre. Nous étions de l'un nombre. Toi, si on parle dans ton passé, où on projette une partie du film de ta vie ici, toi-même tu vas sortir fuir. Je suis d'accord. Et si tu es aussi d'accord avec moi, acclame. Je dis tu ne supporteras pas qu'on projette une partie de ta vie dans le monde avant je veux. Tu ne peux pas supporter. C'est ce que nous étions chauds. On dansait de 20h à 6h le matin. Maintenant, quand on te demande de danser, tu fais comme si tes reins sont cassés. Alors que les gens se dégageaient à la piste pour te voir danser. Continuons. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Selon quoi? Tu n'es plus censé vivre selon quoi? Selon ce que ta chair te demande de faire. Selon ce que ton sang te demande de faire. Ne t'inquiète pas, ta chair va te demander beaucoup de choses. Mais tu n'es pas obligé parce que Dieu t'a donné la puissance. Quelqu'un dit la puissance? Je lui dis non, je ne fais pas. Allons-y. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et de nos quoi? Dis, ce n'est pas tout ce que je pense que je dois faire. Et nous étions par nature des enfants de colère. Regarde, une personne qui est dans cette condition est un enfant de colère. Allons-y. Comme les autres. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, oh Jésus, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Acclame la parole de Dieu. Personne d'entre nous ne peut s'enorgueillir. Cette grâce, ce que je suis en train de déclarer, c'est une faveur imméritée. Ce que Dieu nous a donné par amour. Vous savez, cette délivrance, cette libération, briser les oppressions sataniques, c'est la manifestation suprême de l'amour de Dieu. C'est la manifestation suprême de la longanimité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi, bien-aimé. Ne doute jamais, ne dis jamais, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré tes insuffisances, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Parce que le Seigneur t'a sauvé. Il t'a sauvé. Ton salut ne souffre de rien.
Toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu le Saint-Esprit, ne doute pas de ton salut. Tu ne partiras pas en enfer. C'est l'une des stratégies que l'ennemi utilise pour nous rendre malheureux, pour nous rendre misérables, pour bien s'installer et s'asseoir. Peu importe ce par quoi tu traverses, peu importe ce que tu manges, cela ne détermine en rien qui tu es véritablement. Il ne détermine en rien qui tu es véritablement. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est excellent. Le Seigneur est bon. Notre âme, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous avez la connaissance véritable de Christ, la Bible parle de la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez Jésus, Dieu est amour. Et l'amour est un mystère. Vous devez savoir que la parole de Dieu, c'est la parole d'amour. La Bible dit, celui qui aime son prochain comme lui-même, a fait quoi? A accompli toute la loi. A fait comment? A accompli toute la loi. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Tout ce que nous vous enseignons là, c'est la manifestation de l'amour suprême de Dieu. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, peu importe les fardeaux que tu as, peu importe comment tu as vécu, le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes comment? Et comment? Charge. Et je vous donnerai quoi? Il y a un homme de Dieu qui, dans son enseignement, m'a vraiment touché. Je me suis rendu compte que je faisais un peu d'erreur. Et je me suis corrigé. Il m'a dit que quand vous partez prêcher l'évangile, oh, laisse la femme de quelqu'un. Hein, sors du deuxième foyer. Hein, abandonne ceci, abandonne cela. Il nous a dit, ce n'est pas l'évangile. Et je lui ai donné raison. À quand le roi des rois que je parle? Tu ne peux pas prêcher devant quelqu'un qui te regarde, moi, tu as le bonheur. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Abandonne. Toi-même, tu connais comment tu fais ceci, comment tu fais cela. C'est l'évangile de condamnation. Ce n'est même pas l'évangile. L'évangile s'appelle la bonne nouvelle. Du bonne nouvelle. Du bonne nouvelle. L'évangile, c'est que mon frère, je te le dis, Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as été, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, peu importe. Même si tu sortais d'une chambre de guerrière, viens, mon Seigneur va te décharger, mon Seigneur va te libérer, mon Seigneur va t'affranchir. Il a le pouvoir de te donner la vie, il a le pouvoir de te donner la paix, il a le pouvoir de te restaurer. Même si tu sens que tu n'es pas bon, que tu n'as pas la force, laisse-moi te dire, dans le nom de mon Père, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi qui t'affranchit de la loi du péché de la mort. Viens. J'ai aimé. Comment pouvez-vous dire aux gens, décharge-toi avant de venir? Quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, comment? Il arrive par se décharger, tu lui demandes de se décharger. Laisse-le venir à Jésus, il y a que Jésus qui va le décharger, qui va le décharger. Et cet évangile est venu pour que tu sois déchargé, pour que tu sois libre, pour que tu sois affranchi, que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Si tu veux le mettre dans le c'est ça la réalité. Quelqu'un me donne son amen. Amen. C'est ça l'évangile. Oh, ceci, oh, cela. Non, c'est pas l'évangile. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu parles déjà, commencer à les enseigner. Allez, faites comment? Non, tu fais des nations quoi? Faites d'abord deux des disciples avant de faire comment? Les enseigner. Acclame le roi des rois. Le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Notre secret, c'est la prière et le jeûne. Dieu, la prière et le jeûne. Et en ce qui concerne la prière, c'est une arme puissante. Quelqu'un me donne un amen. Si vous commencez la prière là, dans les 30 secondes qui suivent, vous allez voir que le diable ne va pas résister. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu en toi, il y a la puissance en toi, il y a l'onction en toi. Quelqu'un me donne la main. À un stade de ma délivrance, ça je vais vous choquer. J'étais allé rencontrer tel homme de Dieu, me met en prière, on prie pour moi. Après je sens que ce n'est pas encore ça. Dieu fait. Après je rencontre, on prie, je sens que Dieu fait un peu. Frère, j'étais comme un démoniaque, pas comme j'étais un démoniaque saturé. Donc quand je prie pour quelqu'un avec rage, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que je sais ce que j'ai vécu.
Je ne prie pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Je prends mon cas. Je vois comment le diable m'oppressait. Comment je dormais avec mon frère, on ne dormait pas. Vous dormez, les gens sont comme le crapaud. Tu ne peux pas te coucher sur un matelas et dormir normalement comme quelqu'un dort jusqu'au matin. Tu dois te réveiller 5 fois la nuit. C'est quel a dit ça? Quand tu te couches, tu dors, tu te réveilles le matin, il faut bénir le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen? Il faut bénir le Seigneur. Un jour, l'homme de Dieu se mettait à prier. Une force se levait avant. Une colère se levait. Frère, si je ne voulais pas déchirer cet homme de Dieu, ça dit s'il y avait moyen, s'il y avait le couteau, on ne pouvait pas savoir. Après, le dragon a commencé à parler à moi. Je n'ai pas contrôlé ma voix le jour. Ce n'était pas ma voix. C'était la voix du dragon. On ne pouvait pas imaginer. Même l'homme de Dieu devant moi. J'ai vu comment l'homme de Dieu tremble. Ça me dit que mais c'est quelle voix ça? C'est-à-dire une voix terrible. Après on est allé voir mon frère, on dit que mais comment tu peux vivre avec un homme qui a Satan dans son corps? Nous cherchons qui alors finalement. Donne-moi ton nez, amen. Moi et mon frère était là, que pour lui était facile. Que pour lui était facile. Pourquoi Dieu vous met ensemble, les casques, Dieu vous met ensemble souvent. Parce que vous allez vous casser. Quand vous serez quand le roi des rois que je te parle. Dieu ne met pas les deux pieds ensemble. Quand il faut Dieu casse, il sait que vous êtes dans la maison. Vous allez vous casser. Je suis mon frère, on a arraché la porte et déposé à côté. Après, c'est nous qui sommes venus faire comme mettre notre propre porte. C'est chaud, dis c'est chaud. Quand quelqu'un est en crise là, c'est parce qu'il est à tout débarrasser, frère. Quand on attaque, tu confines, la personne sort. C'est un frère en crise là, le Saint-Esprit. Mais là dedans c'est fort. Il faut qu'il soit déchargé. Quelqu'un dit déchargé. C'est ça l'évangile. Tu penses que tu es le premier à gronder. Vous connaissez comment j'étais? Vous connaissez? Vous voyez aujourd'hui, c'est la transformation du Saint-Esprit. C'est le travail du Seigneur. Quand moi-même je me regarde parfois, je me célèbre. Tu n'as pas besoin de te regarder à me célébrer Dieu. Oh, tu dis que quand je me regarde, je célèbre qui? Acclame le roi des rois. Je me dis, il faut seulement accepter. Quelqu'un me donne un amen. Accepter les conseils que tes élites te donnent. Accepte, même ça te fait mal. Accepte. Pendant que tu le fais, le Seigneur est en train de travailler. Mais quand tu résistes, on te conseille, tu résistes, tu es en train de mourir. Quelqu'un me donne un amen. Tu es en train de mourir à petit feu. Accepte que l'on te dise que tu es un sorcier. Que l'on te regarde en face, on te dise ce que tu es. Accepte. Comment Dieu aura pitié de toi? Mais si tu as encore quelque chose que tu protèges encore ta personnalité, tu protèges quoi? Quand tu es pourri, tout le monde voit que tu es pourri. Et tu es là, tu gardes la pourriture. Tu as ton voisin, jette la pourriture. Tu n'as pas bien parlé. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La prière et le jeûne. Tu as demandé, sois un homme de prière et de jeûne. Ça veut bien aimer la vie de prière ne se négocie pas. La vie de prière, pour quelqu'un qui sort de la coutume, pour quelqu'un qu'on a condamné, pour quelqu'un qui était lié, pour quelqu'un dont on a amené les photos chez les fétichistes, chez les marabouts. Écoute, la vie de prière, ça n'est pas une négociation. Sans vie de prière, même le comportement, tu n'auras pas. Oh, quelqu'un va donner un amen. C'est quand tu pries que tu es même tempérant. C'est quand tu pries que la douceur arrive. C'est quand tu pries même que tu as la maîtrise de soi. Sinon, ça sort de toutes les manières. Si ça t'arrive, attends le roi des rois. Pourquoi tu aimerais tellement aimer? Tu aimerais tellement même aimer. Mais dans ton cœur là, c'est compliqué. Alléluia. Tu aimerais aimer. Excusez-moi la tautologie. Mais dans ton cœur là, ça va dans tous les sens. Mais quand vous priez, quand tu montes 1 heure, 2 heures de prière, quand tu sors de là, tu n'as pas envie d'insulter quelqu'un. Tu n'as pas envie de faire du mal à quelqu'un. Et ça, c'est un constat que j'ai fait. Quelqu'un me donne la main. Quand tu commences à trop parler, il faut savoir que la chair est déjà pleine. La chair est déjà comment? Mais quand tu commences à prier, tu n'as pas envie de parler n'importe comment. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de toi commence à te dire non, ne fais pas comme ça. Et parce que tu es sensible à la personne du Saint-Esprit, tu places le mot là où il faut. Là, pourquoi on ne peut pas évangéliser? Parce qu'on compte sur son éloquence. Tu peux être éloquent sans jamais transférer l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Il faut aimer la puissance. Tu as ton voisin, aime la puissance. Touche ton voisin, dis aime la puissance. Parce que le royaume de Dieu, c'est en puissance.
Sans puissance, ça c'est. Sans puissance, allons dans l'église qu'on connaît, là, on reste là-bas, allez, amen. C'est sans puissance, allons là-bas. Pensez à aller, parce que là on enseigne la théologie, on enseigne même bien. Les discours sont même persuasifs. Tu vas trouver les rétés là-bas, des gens qui parlent bien, qui placent chacun à sa place. La sanctification. Il y a tellement de choses à dire là. Tu ne peux pas vaincre le diable en menant lui de péché. Impossible. C'est son terrain. Amen. Tu ne peux pas le gagner sur son terrain. Ou encore tu gagnes quelqu'un en prenant ses armes. En prenant ses armes, faisant usage de ses armes et sur son propre terrain. Lui connaît ses mots et trouve les retranchements. Savez-vous poser la question pourquoi la guerre entre Israël et la Palestine, c'est toujours dur, c'est difficile. On pensait qu'Israël, avec son grand armée, va écraser la Palestine. Vous savez, eux, ils connaissent très bien leur ville. Ils connaissent les retranchements qu'ils ont creusés là. C'est difficile. Et quand on dit c'est difficile, c'est très dur. Et quand vivent dans les sous-sols partout là-bas, bombarder tout dessus, vous allez savoir que les bombes sont hauts. Quelqu'un me donne un amen. Vous allez savoir comment. Voilà pourquoi il y a certains pays qui sont puissants en renseignement. Quelqu'un vient en renseignement. Je ferme la page. Alors, bien aimé, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que l'oppression satanique est une réalité. Et beaucoup d'entre nous vivons l'oppression satanique. L'oppression satanique veut que tu te maries bien, tu entres au foyer bien. Le lendemain matin, tu regardes ta personne, tu dis je ne te veux plus. Et sans qu'on ne peut plus continuer ensemble, j'ai fait une erreur, tu portes, tu pars. Tu restes de l'autre côté, la personne reste de l'autre côté. À cause de quoi? L'oppression satanique. L'oppression démoniaque peut te pousser à faire des erreurs, tout simplement pour qu'on te disqualifie. L'oppression fait en sorte que dans un lieu de service, on t'a donné une poste de responsabilité. Il te pousse à commettre des bêtises, tout simplement pour te renvoyer dans la pauvreté. L'oppression satanique fait en sorte que quand tu trouves le bon travail, tu es même aveugle, tu ne connais même pas les avantages rattachés à ton travail. Et tu vas commencer à faire comme ça, tu négliges comme ça, tu tombes, tu rentres, tu n'as pas vraiment mangé. L'oppression satanique fait en sorte que quand tu as même des qualifications, on ne valorise jamais ton travail, tes efforts. On ne voit jamais ta valeur. L'oppression satanique peut te faire travailler, c'est-à-dire on te fait faire le travail de 3 personnes et on te donne le salaire d'une personne. Ça, c'est l'oppression satanique. Quelqu'un me donne un amen. Tu as des compétences, mais quand tu pars pour vouloir faire valoir tes compétences, tu déposes ton dossier. On étudie ton dossier. Le jour-là, on te dit non, c'est bon. Va, on va t'appeler. Tu pars, personne ne t'appelle jamais. On t'oublie comme tu es parti. L'oppression satanique a beaucoup de domaines où il opère. Ne pense pas que c'est en quittant ici en allant en Europe, on est là au Canada que ta situation va changer. Même dans un pays où les gens sont bien, si l'ennemi travaille dans ta vie, toi tu seras en défaveur. Comme dans la main. Tu vas aller là-bas avec tes diplômes, pendant que les autres trouvent le travail, tu vas briser le maïs. Alléluia. C'est une réalité. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que cette oppression n'est pas une fatalité pour nous qui connaissons le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une fatalité. Dieu nous a destinés à une vie de liberté, à une vie glorieuse. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en assemblée. Parce que nous croyons que l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire pour voir tout ce dont nous avons besoin, pour pouvoir exprimer notre véritable talent, pour pouvoir vivre notre destin. Amen. Amen. Lève ta voix à Dieu. Lève tes 2 mains. Dis Seigneur Jésus. Certainement, je suis oppressé à cause de mon ignorance et les portes que j'ai ouvertes. J'étais dans le péché. En ce jour de sabbat, je viens à toi te demander pardon. Te demander pardon pour mes erreurs, pour mes faiblesses, mes insuffisances. Bien-aimé, lève ta voix par la repentance.
Seigneur, je viens te demander pardon. Je veux qu'en toute sincérité, je vous demande pardon au Seigneur. Pour les portes que nous avons ouvertes, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes. consciemment, et qui a donné accès à l'oppresseur dans notre vie. Nous voulons sincèrement nous tourner vers notre Dieu pour lui demander pardon. Aucun de nous n'est juste devant toi, Seigneur. Aucun de nous n'est juste devant toi. C'est seulement par ta grâce et par ta miséricorde. C'est seulement par ta grâce. Oh Jésus, c'est seulement par ta grâce. Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour le laxisme. Pardonne-moi, tendre Père, Seigneur mon Dieu, pour mon incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, Jésus. Seigneur, pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je t'en prie, aie compassion de moi. Je t'en prie, aie pitié de moi. Jésus, je reconnais ma faute. Je reconnais mes erreurs. Seigneur, je reconnais que j'ai des péchés dans ma vie que je cache. Des choses que j'ai jamais eu le courage d'avouer. Des choses que j'ai jamais eu le courage de confesser. Éternel, je viens à toi. Donne-moi la force de me débarrasser de ce fardeau. Donne-moi la force de me débarrasser de ce fardeau. Bien-aimé, lève ta voix. Demande à Dieu de te donner la force de te débarrasser de ces choses-là qui donnent accès à l'adversaire, qui donnent accès à l'ennemi dans ta vie. Oh Jésus, plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave et te purifie entièrement. Bien-aimé, c'est une nouvelle semaine. Tu peux repartir à zéro. Tu peux prendre une décision ferme à partir de la parole de Dieu, fermer ses portes. Plaide le sang de Jésus pour verrouiller ses accès, pour te sanctifier et te purifier. Jésus, je te demande pardon, Seigneur. Autant de fois que nous n'avons pas été fidèles à nos paroles, à notre engagement. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous appelons à ta grâce, ô Dieu. Les accès que nous avons donnés à l'adversaire pour nous voler, pour nous dépouiller, pour nous piller. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous. Oh Jésus. Tu vas demander à l'Esprit du Seigneur qui est en train dans une vie de prière, que l'Esprit du Seigneur t'entraîne dans une vie de prière constante, qu'il t'aide à jeûner quand c'est nécessaire. Élève ta voix, bien-aimé, demande au Seigneur que le Seigneur redonne vie à ta prière, qu'il redonne vie à ta prière, qu'il te donne l'amour des temps de prière. Je suis convaincu que le Seigneur restaure ta vie de prière et demande à l'Éternel. C'est le plus important, c'est d'être sincère et de le Seigneur te donne vie à ton esprit, bien-aimé, complètement embourbé, fragile et faible, qu'il redonne vie à ton esprit, à ton homme intérieur fragilisé. Oh Jésus. Que le Seigneur te donne la haine du péché. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la haine du péché. Seigneur, inspire à mon cœur la haine du péché, la haine du mal. Seigneur, j'ai commencé à tellement tolérer le péché, à tolérer l'iniquité, à tolérer ce qui est mauvais. Mais je viens à toi. Accorde-moi cette grâce. Oh Jésus. Seigneur, donne-moi d'haïr le péché. Oh Jésus.
la main droite comme ça. Dis au nom de Jésus. Ayant conscience de l'autorité que je suis par le Saint-Esprit, conscient du pouvoir et de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, conscient de ma place, conscient de ma nature, conscient de ma rédemption, de mon adoption. Ce soir, cet après-midi, moi David, je prends autorité contre toute oppression dans mes pensées, oppression dans mon cœur, oppression dans mon sommeil, oppression dans ma famille, oppression dans mon clan, oppression dans ma maison. Je déclare dès cet instant, cette oppression prend fin, prends fin, au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas ordonner que toute oppression dans ta vie, quelle que soit, bien aimé, la nature de l'oppression, quelle que soit la provenance de l'oppression, je ne sais pas ce par quoi tu traverses, mais tu vas ordonner que cette oppression s'arrête. Prie maintenant au nom de Jésus. En battant les mains là où tu es, tu vas prier. Arrête cette oppression. La vie que tu ressens là, c'est une oppression. La discorde, les animosités, les incompréhensions entre frères et sœurs, entre hommes et femmes, ce sont des oppressions sataniques. Quand dans une maison de diable oppresse des gens, on les entend pas. Arrête cette oppression avec toi. La parole est sortie. Le plus important, c'est que la parole est sortie. Et quand tu t'accordes avec moi, dans la parole, cette oppression sera stoppée. Et on est dans le sémantisme de ton caractère. Arrête cette oppression dans ta vie. Le terme dans ta bouche, ouvre ta bouche et prie, mon frère et soeur. Arrête cette oppression qui va prier pour toi. Si tu ne pries pas sincèrement, si tu ne pries pas sérieusement, demande que cette oppression s'arrête, bien aimé. Parfois tu pleures, alors qu'il faut chasser l'ennemi. Il faut chasser l'ennemi. Josué dit génération et tu es pervers. Il a menacé les gens. Comment le corps oppresseur, tu libères mon corps, tu libères mes pensées, corps oppresseur, tu libères mes sentiments, tu libères mon intelligence, tu libères ma mémoire. Toi qui m'appelles de retenir la parole, de garder la parole, tu libères ma mémoire. David n'a pas pris, on demande à l'oppression de s'arrêter. Toi qui n'arrives à rien de la vie, toi qui n'arrives à rien de la vie, toi qui n'arrives à rien de la vie, regarde l'oppression de la mémoire de s'arrêter. Prie avec la puissance du Seigneur qui vient de nous. Ça c'est une victoire de l'oppression dans ta vie. Ce n'est pas moi qui viendrai prier pour toi, tu peux le faire. L'autorité nous a été donnée dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Si tu es marié, prie pour ta femme. Si tu es marié, prie pour ton mari. En tant que l'oppression dans sa vie s'arrête, je m'adresse au couple. Allez, prie maintenant pour ton mari. Prie pour ta femme. Que l'oppression dans sa vie, prie pour ton fiancé, pour ta fiancée. En tant que l'oppression s'arrête dans sa vie. Prie maintenant, prie, prie, prie. Satan,
Injectez bien la lumière, injectez la fatigue. On fait la tête de cette démarche, la tête des nerfs. L'oppression s'arrête, l'oppression dans ta chair, l'oppression dans les os, l'oppression dans les nerfs, l'oppression dans la ceinture rénale. Là où tu as mal, demande à cette oppression, ça va porter la tête de prière. On peut dégager cette oppression, cette douleur quand tu le sens, cette douleur quand tu le sens, à ta poitrine, à ta ceinture rénale, cette douleur au dos, ça part, ça part, demande que ça parte, demande que ça parte, demande que ça parte, cette douleur quand tu le sens, c'est une oppression satanique, c'est une oppression de te violer, c'est une oppression de te prier, c'est une oppression quand tu ne manges rien, que tu te passes, que tu ne peux te dire rien à ta peau, demande que ça s'arrête. Il n'y a pas meilleur que la prière. Regardez, on va continuer à prier avec persévérance. Regardez à prier avec persévérance. Continuez à prier avec persévérance. Les oppressions dans les affaires, les oppressions dans les activités. Quand tu prends le rendez-vous, tu arrives au rendez-vous, ne bouge pas. Tu es la part de Dieu. Tu as envie de Dieu très haut. Ordonne que les oppressions dans ton travail s'arrêtent. On va quitter le travail de 5 personnes. On va que cette oppression s'arrête. Les personnes vont prier pour toi. Priez pour toi. Oppression dans mon appel, oppression dans mon département, oppression dans mon ministère. Commande, ton oppression dans ton ministère s'arrête, l'oppression dans ton appel s'arrête, l'oppression dans ta destinée ça s'arrête. Prie par la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi va même t'approcher la voie l'argent de Cameroun pour venir à l'église. L'ennemi va chercher à te bloquer partout. Pourquoi tu ne peux pas te retrouver dans la colonne de Dieu? L'ennemi maintenant, pour les membres de ta famille qui n'arrivent pas à parvenir à l'église, à cause des oppressions, tu n'arrives pas à les emmener au bas l'argent. Tu vas briser l'oppression. Brise cette oppression. Il y a des quartiers où l'oppression est sorcellerie. Est-ce de telle manière que tu ne peux pas sortir là? Mais brise l'oppression satanique dans ton quartier. Brise ton quartier. Brise le nom de ton quartier. Et tu brises les oppressions dans ton quartier maintenant. À partir de maintenant, les oppressions dans ton quartier. C'est le nom. C'est le nom. C'est le Seigneur nous dit c'est le nom. Brise l'oppression. Tout est dans une cité. Et les mettre une cité. Brise l'oppression dans cette cité. Détruire, paralyser l'activité satanique. Oppressive. Cette cité par la carte. Nous l'avons ensemble à la carte. C'est les nations de l'Église de l'Église. Les cantos et mystères de l'Église de l'Église de l'Église. Même le ministère de l'Église de l'Église. C'est très important de prier. Priez cette oppression. C'est la prière qui change tout. C'est la prière qui transforme tout. C'est la prière qui amène à l'existence de Dieu. La prière transforme les situations, transforme les circonstances. La prière donne les meilleures conditions. La prière ne passe pas des mots de pas partir. Mais par le jeu de la prière. Alors commence à porter le médecin de la personne qui a besoin de la vie qui a été trouvée. Tous les départements de ta vie qui ont trouvé le fait de ton quartier, le fait de la maison de ton père, le fait de la maison de ta mère, le fait des affaires, le fait des affaires de vous. Le fait de vous de ta bouche. C'est le moment de le prier de ta bouche, le fait de vous. Le fait de ton foyer. Laisse-moi
les femmes que tu vas rencontrer, si cette femme n'avait pas rencontré Jésus, sa situation n'allait jamais changer. Si cet enfant n'avait pas rencontré Jésus, sa situation n'allait jamais changer. Il y a des rencontres qui doivent être faites. Il y a des rencontres prophétiques de la destinée. Des rencontres de l'intérieur de ta bouche. Mais si tu ne parles pas, si tu ne parles pas, ça ne s'accomplira pas. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Les grâces des affaires, les grâces des affaires, les grâces des affaires. Il y a toujours des problèmes, des choses qui sont en cours, mais ça ne s'accomplit jamais. On donne l'accomplissement de tout ce qui est en cours dans ta vie. Je croyais que tu allais bien, on donne l'accomplissement de tout ce qui est en cours. Ça fait un moment, on te dit c'est en cours. Ça fait 2 mois, on te dit c'est en cours. 1 mois, on te dit en cours. On donne ça en cours, c'est maintenant. Ça approche maintenant. Brise la main de l'oppresseur, brise la main de l'oppresseur, et on donne. Ça s'accomplit. Toujours c'est un coup. Tu poses les pochets, c'est un coup. C'est un coup, c'est un coup. Et dans le pas 2 ans, pas 3 ans passent. Ça se manifeste. Encore peut-être ça se manifeste. Maintenant, dis je déclare que là où je t'ai coupé, dans tous les départements, à compter de ce après-midi, je me redresse. Je me redresse. Comment tu peux te redresser dans la scie? Comment? Vous n'avez pas des actions prophétiques? Dis aussi frère que je suis debout. Je déclare que désormais tout ce qui est dans ma vie est debout. Est debout. Prophétise dans ta cœur. Prophétise. Tout ce qui est couché, vous me réclamez la tribu. Désormais, je suis debout. Ma vie de prière est debout. Prophétise. Ma santé est debout. Mes finances sont debout. Mon entreprise, mes affaires sont debout. Mes projets sont debout désormais. Ma foi est debout. Tout qu'il se soit fait selon ce que tu déclares. Je déclare que mes affaires sont debout dans mon Jésus. Mon foyer est debout. Mes activités sont debout. Comptez de cet après-midi. Oui, ils sont debout.